Bonjour tout le monde. Nous allons présenter le sujet d'amélioration du contrôle des interfaces utilisateurs par la reconnaissance des gestes. Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre des domaines de l'interaction avec des gestes sans contact. L'objectif, c'est de proposer une amélioration des techniques et des méthodes utilisées dans le domaine de la reconnaissance gestuelle pour aider les personnes en perte de motricité ou pour éviter le contact avec les équipements électroniques durant les pandémies comme coronavirus. Tout d'abord, le plan de cette présentation, il sera composé des points suivants. Dans un premier temps, nous allons commencer par une introduction, une définition c'est quoi la reconnaissance gestuelle. Puis on va parler sur les problématiques et les difficultés rencontrées. Ensuite, on va évoquer brièvement les travaux publiés sur ce domaine, en présentant leur approche, avantages, les limites de chaque proposition. Puis, on va présenter notre approche proposée et finalement, cette présentation sera terminée par une conclusion et perspective. C'est quoi le geste de la main? On peut la définir comme un canal de communication naturel et intuitif chez l'homme pour interagir avec son environnement. Ils servent à désigner ou à manipuler des objets, à renforcer la parole. Dans le domaine des interfaces homme-machine, la main elle peut servir à pointer pour remplacer la souris, à manipuler des objets, par exemple pour la réalité augmentée ou virtuelle, ou communiquer par geste avec un ordinateur. Autrement dit, la reconnaissance des gestes elle permet aux humains de communiquer avec la machine IHM et d'interagir naturellement sans aucun dispositif mécanique. La reconnaissance de gestes, c'est une tâche qui est complexe, impliquant divers aspects dont l'analyse de mouvement, la modélisation, la reconnaissance de forme et les méthodes d'apprentissage. Avec l'évolution des technologies d'acquisition et des techniques de reconnaissance de gestes, de nombreux domaines d'application ont émergé. On prend par exemple la reconnaissance de la langue des signes. Aussi, il y a la réalité virtuelle où la main elle sert à manipuler des objets virtuels et déclencher des actions ou à naviguer dans un environnement virtuel. Il y a aussi la réalité augmentée où le monde physique est augmenté avec des informations virtuelles, par exemple pour une rétroprojection. Euh, on peut avoir le domaine de l'application aussi pour les applications multimodales, associant le geste à d'autres moyens de communication, tels que la parole ou les expressions des visages. Il y a aussi la biométrie pour la reconnaissance de personnes avec la forme de leurs mains. L'objectif vraiment de cette étude, c'est d'améliorer, de proposer une amélioration des techniques et des méthodes utilisées dans le domaine de la reconnaissance gestuelle pour aider les personnes en perte de motricité ou pour éviter le contact avec les équipements électroniques durant les pandémies comme coronavirus. L'intelligence artificielle sera la principale technologie à adopter pour décoder correctement les gestes humains et de bien comprendre le langage des signes. Ce schéma-là, il représente un processus de reconnaissance de gestes et postures de la main, passe par une étape incontournable qui est la collecte des données ou l'acquisition, qui consiste à capter les données physiques et à les encoder sous forme numérique. Pour cela, de nombreux capteurs existent selon les différents types de sources de données visuelles sonores. Une fois les données collectées par un système d'acquisition, plusieurs traitements vont devoir être appliqués, par exemple le filtrage, l'extraction d'informations pertinentes et le choix ou le calcul de primitives. La dernière étape, il consiste à choisir ou calculer les données caractéristiques qui vont permettre de distinguer les différentes entités que l'on veut pouvoir reconnaître. On passe maintenant à citer parmi quelques défis majeurs pour la reconnaissance de gestes humains. S'appuyant sur la vision par ordinateur, on peut citer par exemple l'extraction de la main de son fond,
Donc, dans une scène réelle, on essaye de capter la main sans aucune information préalable sur l'éclairage, les couleurs ou encore les objets qui l'entourent. Il y a aussi l'auto-oculation de la main, étant un objet très déformable. Il arrive fréquemment que certaines parties, telles que les doigts, soient cachées par d'autres. D'autres problématiques qu'on peut citer ici sur le temps réel, qui était en contrainte supplémentaire au problème de la reconnaissance des postures et gestes de la main. Le système doit être capable d'analyser une image dans une séquence vidéo et de retourner le geste. Aussi, parmi les problématiques, la problématique de camouflage, lorsque les caractéristiques de l'objet sont proches de celles des fonds, celui-ci est difficilement détectable. On passe maintenant à citer quelques travaux, brièvement quelques travaux de recherche. Ce travail-là que je vous présente, c'est un travail de recherche sur la reconnaissance gestuelle dynamique de la langue des signes arabe, publié en 2020. C'est pour aider l'intégration des personnes ayant des besoins spéciaux. Les auteurs ont proposé le modèle de prototype dynamique, DPM, qui consiste à mettre en place un prototype de logiciel connecté avec le capteur Kinect de Microsoft. Ce proto est implémenté via langage C# avec l'outil Visual Studio. La mise en œuvre générale de la structure de ce modèle DPM utilisé dans cette recherche, il se compose de 3 étapes principales. Choisir le dispositif d'entrée. Un capteur Kinect a été utilisé pour capturer les mots des signes arabes qui ont été gestués par les participants. Chaque mot gestuel était considéré comme une classe. Deuxième étape, c'est l'extraction de caractéristiques. Les directions, des articulations, des angles étaient les principales caractéristiques utilisées pour décrire les gestes. Ces valeurs ont été calculées à partir des données récupérées par les capteurs. Classification. Chaque signe gestuel a été attribué à une classe en utilisant 3 des algorithmes de classification les plus couramment utilisés, SVM, RF, KNN. Ces algorithmes ont été utilisés pour examiner et classer les signes gestuels avec un temps de traitement réduit, tout en atteignant un haut niveau de précision. Deuxième article, il s'intitule Un nouveau réseau hybride, LCTM pour la reconnaissance dynamique des gestes de la main avec le Leap Motion. Dans cet article, les auteurs proposent une approche de reconnaissance dynamique des gestes de la main utilisant des mouvements de la main sans contact avec un appareil de type Leap Motion. Cette proposition consiste à mettre en place une nouvelle architecture en combinant les modèles ULCTM, des réseaux neuraux requérant à mémoire longue et courte, et BLCTM avec des composants supplémentaires pour obtenir une prédiction finale. L'approche proposée permet d'atteindre des performances supérieures en termes de précision et de complexité de calcul par rapport à certaines méthodes existantes de reconnaissance des gestes de la main. Cependant, cette approche a 2 limites par rapport au temps de réponse. Pour surmonter cette faiblesse, de nouvelles accélérations pourraient être envisagées pour la mise en œuvre de C++ par l'exploitation d'environnements d'exécution massivement parallèles tels que l'unité de traitement graphique GPU. Dans cette étude, l'auteur propose une technique capable de condenser un geste dynamique montré dans une vidéo à une seule image RGB. Il s'agit d'une nouvelle représentation geste calculée à partir de chaque vidéo d'entrée qui est une image RGB et peut également coder des informations plus temporelles. Cette image est ensuite transmise à un classificateur formé de 2 CNN recyclés fusionnés qui indique la classe de geste présente dans les vidéos d'entrée. Et c'est un tableau qui montre un tableau de comparatif entre les travaux que nous avons déjà étudiés, donc selon le capteur, les méthodes utilisées et l'année qui concerne la publication de ces articles-là. Maintenant, on passe à une autre contribution qui concerne l'amélioration du contrôle des interfaces utilisateurs par la reconnaissance gestuelle. Donc, il est nécessaire de définir un process d'amélioration du contrôle des interfaces utilisateurs basé sur la reconnaissance gestuelle
pour rationaliser la mise en œuvre de ce mécanisme. Ce process-là qui apporte une réponse aux contraintes et des critères précis tels que les traitements doivent être en temps réel, les méthodes doivent être robustes aux conditions d'acquisition, les contraintes imposées aux utilisateurs doivent être minimales, rendre site web touchless sans impacter l'existant. En plus, la définition d'un tel process d'amélioration permettant de guider la mise en place cet mécanisme touchless à partir des exigences. Ce process-là doit définir les phases, les activités, les artefacts, facilitant ainsi l'identification, la spécification et l'implémentation de mécanismes. Ce process sera composé des phases suivantes. Il y a la préparation. Cette phase elle capture des besoins afin de produire un modèle focalisé sur le besoin des utilisateurs finaux. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière. Cette branche s'articule sur deux réels. Donc, parmi les avantages de cette approche, il fournit un cycle de développement complet pour améliorer le contrôle de l'interface utilisateur basé sur la reconnaissance des gestes, pour pouvoir rationaliser la mise en œuvre de cette amélioration. Cependant, le process n'est pas assez détaillé et n'est pas illustré par une étude de cas. Donc, c'est ce qui rend difficile l'analyse de ces capacités réelles. Et ça, on va le faire dans le futur travaux. Le process que nous avons proposé doit être développé dans plusieurs dimensions, en particulier pour introduire d'autres paramètres liés au contexte utilisateur. Donc, on passe maintenant à la conclusion et perspective. On a examiné les méthodes de reconnaissance des gestes basées sur la vision les plus courantes ces dernières années. Cette étude-là, elle permet le renforcement de l'inclusion sociale des personnes en perte de motricité. La pandémie Covid a créé une demande plus élevée de technologies qui nous permettent d'éviter de toucher les appareils. On a proposé un processus pour améliorer le contrôle de l'interface utilisateur basé sur les gestes.